Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Connaissez-vous ce début de générique de fin d'une série américaine de science-fiction des années 1960 ? J'ai changé la musique célèbre qui est protégée par des droits d'auteur. Bravo pour ceux et celles qui ont trouvé. Il s'agit de la série américaine Au-delà du réel. Maintenant, avez-vous deviné cette galaxie en arrière-plan ? Il s'agit de NGC 891, surnommée aux États-Unis dans les années 60 la galaxie d'au-delà du réel. Sa notoriété avait bondi après la diffusion de cette série qui présentait dans son générique de fin de nombreuses photographies noir et blanc d'objets célestes et en particulier de galaxies. Vous pourrez retrouver en fin de vidéo le générique de fin au complet et vous pourrez ainsi identifier ou essayer d'identifier toutes les galaxies présentées dans ce générique révolutionnaire pour l'époque. Nous sommes donc aujourd'hui dans la série La conquête des petites galaxies et nous allons photographier avec l'origine cette petite galaxie NGC 891 ou galaxie d'au-delà du réel située dans les profondeurs du cosmos à 31 millions d'années-lumière. Voici la partie nord de cette galaxie photographiée par le télescope spatial Hubble. Il s'agit d'une galaxie spirale vue de la tranche, difficile à photographier car assez sombre, et qui est localisée dans la constellation d'Andromède. NGC 891 ou Caldwell 23 a été identifiée en 1784 par l'astronome allemand William Herschel. Elle appartient au groupe de galaxies dénommé Super-amas local NGC 1023. J'ai choisi un temps de pause de 35 minutes, soit l'empilement de 210 photographies de 10 secondes. Après la vidéo de l'empilement des 35 minutes de pause, voici la photographie finale plein format au format rectangulaire du capteur. NGC 891 est très sombre en raison d'une épaisse bande de poussière qui fend la galaxie en deux parties. Le fait qu'elle soit vue de la tranche ne facilite pas son analyse et il est vraiment difficile de voir des détails. L'analyse du champ d'étoiles en arrière-plan révèle une mini-galaxie située à l'ouest de NGC 891. A noter qu'une photographie de NGC 891 par l'origine de Célestron a été publiée dans la revue Ciel et Espace du mois de janvier 2025 au sein d'un article rédigé par le journaliste Jean-Luc Dauvergne. Cet article est en fait un article test de 4 pages sur l'origine de Célestron. Jean-Luc Dauvergne présente une vue de cette galaxie qu'il a obtenue en plein Paris en cumulant 213 poses avec le même paramétrage que celui que j'ai utilisé ici. Même temps de pause, même ISO, etc. Pour autant, j'avoue que sa photographie semble être plus qualitative que la mienne, peut-être en raison d'un ciel de meilleure qualité. Je vous renvoie à l'article si vous êtes abonné à Ciel et Espace. Maintenant, je vous laisse avec le générique de fin complet de la série Au-delà du réel. Essayez d'identifier les galaxies. L'une est très célèbre et ne devrait poser aucun problème. J'avoue ne pas avoir pu identifier la première photographie qui correspond à un amas ouvert. À bientôt sur Solaris.